Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dans le sommaire. Le secteur de la décentralisation, objet de discussion entre acteurs et partenaires techniques et financiers ce mardi autour des défis liés à leur secteur afin d'obtenir des propositions, ceci à travers la première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024 qui a été ouverte par le ministre de tutelle et la chef de file des partenaires techniques et financiers. Ensuite, table ronde sur le projet Ma Santé Mes Droits de plan international au Bénin. L'activité a réuni à Boycon des représentants de toutes les parties prenantes au projet. Pendant une journée, ils ont échangé avec les membres de l'équipe de coordination du projet et autres responsables du plan international au Bénin. Et puis enfin, cérémonie officielle de mise en exploitation du premier site de mini-centrale solaire de LG Energy ACS Bénin. L'infrastructure est implantée à Doué, un village de l'arrondissement de Zoukou, dans la commune de Zobodomé. Cette mini-station solaire réalisée sur fonds propres de la société est appelée à fournir l'électricité à 1000 personnes dans la localité. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les acteurs du secteur de la décentralisation et leurs partenaires techniques et financiers ont discuté ce mardi autour des défis liés à leur secteur afin d'obtenir des propositions subséquentes, et ceci à travers la première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024 qui a été ouverte par le ministre de tutelle et la chef de file des partenaires techniques et financiers. Cette session s'est tenue dans les locaux du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale. Voici les détails. Je déclare officiellement ouvert ce jour, mardi 16 avril 2024, la première session du groupe technique décentralisation et déconcentration et aménagement du territoire. C'est sur ces mots que les travaux de la première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024 sont lancés. Ces personnes averties du secteur de la décentralisation ici réunies ont pour tâche de mener des discussions autour de plusieurs sujets relatifs à leur secteur. Entre autres sujets, la disponibilité des rapports d'audit du FADEC 2021-2022 et l'analyse des performances des communes, le point des transferts des ressources du FADEC en 2023, ainsi que les dotations non affectées. Ce cadre de concertation se tient dans un contexte principalement marqué par l'adoption en Conseil des ministres en sa session du 9 janvier 2024 de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, dont la mise en œuvre nécessite l'élaboration d'une stratégie indépendamment du plan stratégique du ministère. À cet effet, la contribution et la disponibilité de chacun de vous sont vivement souhaitées. C'est un exercice de redevabilité entre acteurs du secteur pour un dialogue politique fécond et constructif sur les défis actuels. Les partenaires qui soutiennent la décentralisation et que je représente ici en tant que chef de file se réjouissent des échanges qui auront lieu autour de ces défis. Le point des reports de crédit du FADEC, les défis liés à la passation des marchés publics dans les communes et les points des communes disposant de leur PDC 4e génération ont aussi meublé les discussions. Il importe que tous les participants fassent des contributions de sorte à ressortir de cette salle avec des propositions immédiatement opérationnelles. C'est sur quoi je n'ai d'ailleurs aucun doute au regard du profil technique des participants à la séance. Tout en réitérant ma profonde gratitude à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui incommensurable qu'ils ne cessent d'apporter au gouvernement béninois, je voudrais solliciter une fois encore leur accompagnement sous diverses formes dans l'opérationnalisation de la nouvelle PONADEC. Les travaux de cette première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire au titre de l'année 2024 vont permettre d'apporter des éclairages sur les différents sujets majeurs qui ont été au cœur des discussions à la suite des signatures de lettres de mémoire de la revue sectorielle conjointe 2021-2022.
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille depuis ce mardi la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Cette activité statutaire qui réunit les différents élus consulaires du Bénin est l'occasion pour ces derniers de procéder notamment à l'adoption de plusieurs documents. Le point du lancement dans ce reportage de Hugues Vignibé et d'Eropévi. Cette signature consacre l'envoi en mission des directeurs départementaux en charge des enseignements techniques et de la formation professionnelle dans le cadre de l'organisation des examens de certificats de qualification au métier. Les protocoles d'accord signés ici entre la Chambre des métiers de l'artisanat et les dites directions départementales représentent en effet l'outil de gestion qui favorise l'acquisition des matières d'œuvre, mais aussi d'autres dépenses relatives à cet examen. Ce protocole d'accord fera objet de mise à disposition des ressources pour la bonne organisation de l'examen du CQM session avril 2024 et permettra à assurer les différents dépenses prévues et le fonctionnement des différents organes mis en place. Donc c'est un processus qui vise à améliorer quand même l'organisation de cet examen. Vous savez que nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Cette fois-ci, nous en tirons les leçons et nous essayons de nous améliorer en matière surtout de communication. Nous avons largement innové sur les conditions d'inscription au CQM. Cette démarche de la Chambre des métiers de l'artisanat vise à améliorer l'organisation pratique du certificat de qualification au métier, session d'avril 2024. À cette cérémonie de signature de protocole d'accord, les autorités ministérielles, comme celle de la Chambre des métiers de l'artisanat, ont toutes prodigué des conseils quant à la bonne gestion de ces fonds qui seront alloués à chaque département. C'est pour donner un total de 186 912 000 francs que nous aurons assignés ce soir avec les directions départementales. Ce montant, ce n'est pas pour les directions. Ce montant est prévu pour l'acquisition des matières d'œuvre. Ça ne revient pas à un directeur d'empocher. Loin de cela, il faut véritablement une gestion efficiente. Il faut que véritablement que ça puisse être fait comme cela a été demandé. Nous sommes là seulement, les lettres, les chiffres vont passer. Madame la directrice, c'est nous, tout le monde, même les directeurs. Sinon, on dit CQM, on dit c'est moi, prends l'argent, le président avec ça. On n'a rien, on ne pourra rien là. Tout est classé. Ce que ces montants doivent faire déjà est connu. On ne veut plus entendre ici, avec tout ce que nous avons dit là, on dit tel endroit, on n'a pas eu temps, alors que les prévisions étaient faites. C'est pourquoi je reviens sur ça. Passé la signature de ces protocoles d'accord, les représentants de chaque département sont repartis avec l'engagement de réussir la prochaine session du certificat de qualification au métier. Et puis nous allons retrouver dans un court instant le compte rendu de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat et du Bénin, une activité statutaire qui réunit donc les différents élus consulaires du Bénin, où c'est l'occasion pour ces derniers de procéder notamment à l'adoption de plusieurs documents. Mais avant, table ronde sur le projet Ma Santé, Mes Droits de plan international Bénin, l'activité a réuni à Boycon des représentants de toutes les parties prenantes au projet. Pendant une journée, ils ont échangé avec les membres de l'équipe de coordination du projet et autres responsables de plan international Bénin. L'objectif des assises est justement, entre autres, de faire davantage connaître le projet, de même, bien entendu, le paquet d'activités retenu dans le cadre de sa mise en œuvre. À la fin de la journée, des recommandations et orientations ont été formulées. Voici les détails avec Imet Elena Moussou. Un rassemblement d'acteurs à divers niveaux impliqués dans la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits de plan international Bénin. Venus des différentes zones d'intervention ainsi que des structures partenaires, ils prennent ici part à une table ronde animée par l'équipe de coordination du projet. La rencontre a servi, entre autres de cadre, de partage du paquet d'activités prévues au profit du corps enseignant sans occulter les stratégies et le calendrier d'exécution des dites activités. Les trois piliers fondamentaux qui constituent ce projet. L'un est lié à l'ESS, l'autre est lié au service adapté aux adolescents et le troisième
est lié notamment à l'apprentissage sud-sud et à la mobilisation des acteurs. C'est pour ça que nous voulons nous féliciter d'avoir un des acteurs importants et principal du projet, sans lequel nous ne pouvons pas atteindre l'objectif 1 de ce projet, c'est-à-dire les structures gouvernementales et en particulier le ministère. La représentante résidente m'a chargé de dire au directeur de cabinet représentant le ministre des enseignements maternels primaires toute sa joie, parce que ce que vous avez rêvé ensemble, que vous avez planifié ensemble, est en train de voir le jour. Elle souhaite que nous puissions sortir de cette table ronde avec un engagement fort du ministère des enseignements maternels et primaires pour accompagner l'équipe de coordination du projet Ma Santé, Mes Droits dans la mise en œuvre de toutes les activités. Projet novateur dont les acquis vont servir inévitablement d'armes de combat au groupe cible. Il vise à fournir aux adolescents en général et aux filles en particulier une éducation sexuelle de qualité, ainsi que les informations et des services en matière de santé, puis des droits sexuels et reproductifs. La table ronde de Boïko est organisée en vue de l'amélioration de la connaissance du projet, mais aussi pour échanger sur les grandes lignes du plan de plaidoyer du projet sur l'éducation à la santé sexuelle au Bénin. Pour combler les attentes ainsi déclinées, votre disponibilité, votre engagement et dévouement à la réussite de cette cause sont particulièrement interpellés. Là-dessus, je n'ai aucune once de doute, convaincu que vous avez aussi pour leitmotiv la promotion de l'éducation des filles et la protection de leur scolarité. À l'issue de la journée d'échange, les participants ont eu à formuler des recommandations. De nombreuses orientations nécessaires pour la bonne conduite des activités retenues dans le cadre du projet ont également été données. Le Bénin accueille depuis ce lundi la première session francophone de la formation SL, entendue cours exécutif pour les leaders en évaluation, fruit d'un partenariat entre l'Université nationale de Singapour et l'Université d'Abomey-Calavi. Cette session de formation se tient grâce à l'appui financier de l'UNICEF. La cérémonie de lancement s'est tenue dans la soirée de ce lundi à l'amphithéâtre Idriss Déby Tino. Voici le compte rendu. Équiper les cadres supérieurs des gouvernements des pays en matière d'évaluation pour une prise de décision éclairée. C'est le but de cette formation co-organisée par l'école d'administration Lee Kuan Yew de l'Université de Singapour et l'école nationale d'administration de l'Université d'Abomey-Calavi. Démarrée ce lundi 15 avril 2024, cette formation en présentiel est prévue pour durer une dizaine de jours. Démarrée ce lundi 15 avril 2024, cette formation en présentiel est prévue pour durer une dizaine de jours. D'Abomey-Calavi. Démarrée ce lundi 15 avril 2024, cette formation en présentiel est prévue pour durer une dizaine de jours. D'Abomey-Calavi. Et bien voilà, quelques petits soucis avec ce reportage que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé une séance de sensibilisation sur la plateforme des lois en faveur des femmes et des filles pour la protection et l'épanouissement en République du Bénin. Elle va permettre de faciliter la diffusion de ces lois au sein de la population. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi et voici le compte rendu. Les filles et les femmes sont à l'honneur. Le gouvernement béninois a décidé de faire la cause de ces dernières son combat. Et c'est justement dans cette optique qu'est née cette séance de sensibilisation. Elle a pour but de faire connaître la panoplie des actions juridiques en faveur des filles et des femmes. Les textes de loi visant la protection et la promotion des droits des femmes et des filles se sont enrichis par le vote et la promulgation de 3 lois jumelles, les lois du 20 décembre 2021, qui sont la loi 2021-13, qui est une loi modificative du Code des personnes et de la famille, la loi 2021-12,
qui elle-même est une loi modificative de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction, et la loi de 2021-11 qui porte sur les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. L'initiative est appréciée par ces femmes fortement mobilisées. Elles promettent la vulgarisation de ces tests pour leur bien-être. Et moi, je suis vraiment ravie de tout ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on ne comprenait pas. Moi, particulièrement, je ne comprenais pas. On nous a expliqué tout à l'heure de la violence à la femme. Si l'homme et la femme, entre l'homme et la femme dans un foyer, si le monsieur est en train de brutaliser sa femme, on ne comprenait pas que la femme peut aller se plaindre auprès des autorités pour pouvoir, pour que l'État puisse la défendre. Nous avons pris acte et de ce qu'on doit faire dans les ateliers pour que nous ne soyons pas, en tout cas, mêlés dans les lois de la criette. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, moi, je sais que dans mon association, tout le monde quand même respectait ces lois, mais c'est quelque chose on vient d'apprendre. Nous allons aussi vulgariser la loi autour de nous par rapport à ceux qui ont souvent l'habitude de faire la violence aux femmes. Portée par le projet SOED, la séance de sensibilisation se veut pour un intérêt national. Elle va se poursuivre dans toutes les 77 communes du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, cérémonie officielle de mise en exploitation du premier site de Bénin Centrale Solaire. Bien entendu, de NJ Énergie ACS Bénin, l'infrastructure a été plantée dans l'arrondissement de Zoukou, dans la commune de Zogbodomé. Cette mini-centrale solaire réalisée sur fonds propres de la société est appelée à fournir l'électricité à 1000 personnes dans la localité. Elle est le fruit de l'engagement de NJ Énergie ACS Bénin à offrir aux populations des solutions d'énergie durable, propre et à moins de coûts. Voici les détails. Premier site MySol Grid de NJ Énergie ACS Bénin, la mini-centrale solaire de Doroué est enfin fonctionnelle. L'infrastructure est réalisée sur fonds propres de la société. Elle est officiellement mise en exploitation au grand bonheur des populations bénéficiaires des autorités locales de l'arrondissement de Zoukou ainsi que celles de la commune de Zogbodomé. Depuis trop longtemps, nous avons vécu dans l'obscurité, privés de l'électricité, des opportunités qu'elle apporte. Mais aujourd'hui, grâce à l'engagement de NJ Énergie ACS Bénin, tout cela a changé. Je voudrais profiter de l'occasion pour, une fois encore, prendre l'engagement d'être derrière ma population en sensibilisant les biens pour que les clauses qu'il y a dans le contrat soient bien respectées. D'une capacité de 135,3 kW crête, ce mini-réseau va entre autres permettre à court terme de donner accès à l'électricité à plus de 1000 personnes dans le village. Je suis entièrement ravie de partager avec vous le chiffre 243 qui représente 243 abonnés déjà dans ce village enregistrés pour bénéficier de cette source d'énergie fiable. Ce mini-réseau solaire de Doroué est le tout premier d'une longue liste à venir. Il permettra à court terme de donner accès à l'électricité à plus de 1000 personnes dans le village, de développer des usages productifs de l'électricité tels que l'implantation d'une unité de transformation de noix de palme, des moulins à maïs, des réfrigérateurs, des congélateurs, des postes de soudure et bien d'autres commerces. Bien plus qu'une simple source d'électricité, cette mini-centrale est surtout un symbole d'espoir, de progrès et de possibilités infinies. Je suis également ravi de vous informer qu'ici la fin de cette année 2024, nous aurons achevé la construction de 20 mini-grids, ce mini-réseaux supplémentaires à travers le pays. Ces mini-réseaux cofinancés par le Millennium Challenge Account Bénin 2 fourniront ensemble une capacité installée de 1,2 MW, éclairant la vie de plus de 30 000 personnes dans 20 localités. En effet, l'accès à l'électricité, comme vous le savez, n'est plus un luxe. Il s'agit d'un droit fondamental, un levier puissant pour le développement socio-économique de nos communautés. C'est pour cette raison que le gouvernement ne cesse de consentir des efforts nécessaires en vue d'assurer à toute la population béninoise l'accès pour tous à une électricité de qualité, en quantité suffisante et à un prix juste.
Pour rappel, Engie Energy Access Bénin est une société filiale de Engie Energy Access, elle-même filiale du groupe Engie. Elle est présente dans 9 pays africains et développe des solutions solaires hors réseau innovantes pour les foyers, les services publics et les entreprises. L'ambition des responsables est de rester la première entreprise d'énergie propre en desservant des millions de clients d'ici 2025. Et pour finir cette édition, retour bien entendu sur la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Cette activité statutaire qui réunit les différents élus consulaires du Bénin est l'occasion pour ces derniers de procéder notamment à l'adoption de plusieurs documents. Le point de lancement dans ce compte rendu. Merci beaucoup. Après l'Assemblée consulaire du 3 octobre 2023, les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin sont en session ordinaire. Première de l'année, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une ambition, celle d'améliorer le visage du monde artisanal béninois en faisant mieux que l'année précédente. Nous avons le devoir de ne pas nous contenter de faire un service minimum dans l'accomplissement de notre mission statutaire. Et cette année 2024 est la période idéale pour prouver à l'ensemble des acteurs du secteur artisanal que nous sommes en capacité d'être à la hauteur de nos engagements, de leurs attentes et donc de notre mission. Empêché, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi s'est fait représenter à ces assises par son conseil technique à l'artisanat. Je viens juste vous transmettre le bonjour de Monsieur le ministre Kérékou et vous souhaiter une très bonne concentration, beaucoup de patience et que les résultats attendus pour cette session soient atteints. Conformément à l'agenda établi pour la circonstance, la première journée de cette assemblée consulaire prévue pour durer 2 jours est essentiellement consacrée à l'adoption de plusieurs textes. Il s'agit, entre autres, du compte-rendu de l'Assemblée consulaire du 3 octobre 2023, du rapport d'activité de la même année et du rapport de la Commission des finances. Au nombre des activités programmées pour le compte de la 2e journée figure notamment l'appréciation de l'état d'avancement du CQM, session d'avril 2024, et des échanges sur l'organisation managériale de la CMA Bénin. Des activités maintenues doivent... Et c'est bien la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 14h à 16h plus tôt. Retour votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.